Lecture du livre de Genèse au chapitre 24. Le titre, le mariage d'Isaac et de Rebecca. Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en tout. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, qui régissait tous ses biens, « Mets ta main sous ma cuisse et jure-le-moi par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre, que tu ne feras pas épouser à mon fils une fille de Cananéens, parmi lesquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays et dans ma famille prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être cette femme ne consentira-t-elle pas à me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je ramener ton fils au pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y ramener mon fils. Le Seigneur, Dieu du ciel, m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma famille. Il m'a parlé et m'a fait ce serment. Je donnerai ce pays à ta descendance, et c'est lui qui enverra son ange devant toi. Là-bas, tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne consent pas à te suivre, tu seras quitte de ce que tu n'as pas juré. Mais ne ramène pas mon fils là-bas. » Le serviteur mit la main sous la cuisse de son maître Abraham et lui prêta serment pour cette affaire. Le serviteur prit 10 des chameaux de son maître et il partit, ayant en main tout ce que son maître avait de meilleur. Il se leva pour aller dans la rame des 2 fleuves de la ville de Nahor. Il fit s'accroupir les chameaux à l'extérieur de la ville, près du puits. À l'heure du soir, l'heure où les femmes sortent pour puiser, il dit, « Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, permets que je fasse aujourd'hui une heureuse rencontre et montre ton amitié envers mon maître Abraham. Me voici debout près de la source, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser l'eau. Eh bien, la jeune fille à qui je dirai, penche ta cruche que je boive, et qui répondra, bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux, c'est elle que tu auras destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je saurai que tu as montré de l'amitié envers mon maître. » Or, il n'avait pas fini de parler que Rebecca, elle était la fille de Bethuel, fils de Milca, elle-même femme de Nahor, le frère d'Abraham, sortit avec une cruche sur l'épaule. La jeune fille était très charmante à voir. Elle était vierge et nul homme ne l'avait connue. Elle descendit vers la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit, « De grâce, donne-moi à boire une gorgée d'eau de ta cruche. »« Bois, mon Seigneur, répondit-elle, et de la main, elle abaissa la cruche au plus vite pour le désaltérer. Quand elle eut fini de le faire boire, elle dit, « Pour tes chameaux aussi, j'irai puiser jusqu'à ce qu'ils aient bu à leur soif. » Elle s'empressa de vider la cruche dans l'abreuvoir et courut de nouveau chercher de l'eau au puits. Elle puisa pour tous les chameaux. Cet homme la suivait des yeux, silencieux, pour savoir si oui ou non le Seigneur avait fait réussir son voyage. Dès que les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or pesant un demi-cycle et 2 bracelets d'or pesant 10 cycles pour ses poignets et lui dit, « De qui es-tu la fille? De grâce,
Fais-moi savoir si la maison de ton père serait pour nous un lieu d'hébergement. » Elle lui répondit, « Je suis fille de Bethuel, le fils de Milca, le fils que Milca donna à Nahor. » Puis elle lui dit, « La paille autant que le fourrage abonde chez nous, et même la place pour loger. » L'homme s'agenouilla et se prosterna devant le Seigneur en disant, « Béni soit le Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, dont l'amitié et la fidélité n'ont pas quitté mon maître tandis que je voyageais, conduit par le Seigneur à la maison des frères de mon maître. » La jeune fille courut annoncer à la maison de sa mère ce qui venait d'arriver. Rebecca avait un frère du nom de Laban. Il courut vers l'homme, dehors à la source. Dès qu'il eut vu l'anneau et les bracelets au bras de sa sœur et entendu sa sœur Rebecca lui dire, « C'est ainsi qu'il m'a parlé. » Il s'en alla vers l'homme qui se tenait avec les chameaux près de la source. « Viens, dit-il, béni du Seigneur. Pourquoi te tiendrais-tu dehors alors que dans la maison, j'ai fait place nette pour les chameaux? » L'homme entra dans la maison et débatta les chameaux. On leur donna de la paille et du fourrage, et pour lui et ses compagnons de l'eau pour se laver les pieds. On lui présenta de quoi manger, mais il s'écria, « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » « Parle, répondit-on. Il reprit, « Je suis serviteur d'Abraham. Le Seigneur a comblé de bénédictions mon maître, qui est devenu un grand personnage. Il lui a donné petit et gros bétail, argent et or, serviteurs et servantes, chameaux et ânes. Sarah, la femme de mon maître, lui a enfin donné un fils en ses vieux jours. Mon maître lui a transmis tous ses biens et m'a fait prêter serment en ces termes. Tu ne feras pas épouser à mon fils une fille de Cananéen dont j'habite le pays. Jure d'aller vers ma famille, vers la maison de mon père, prendre une femme pour mon fils. Je dis alors à mon maître, peut-être cette femme ne me suivra-t-elle pas? Il me répondit, le Seigneur en présence duquel j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Tu prendras pour mon fils une femme de ma famille et de la maison de mon père. Tu ne seras quitte de mon adjuration que si tu vas chez les miens, de même si on ne te la donne pas, tu en seras quitte. Aujourd'hui, je suis arrivé près de cette source et j'ai dit, Seigneur Dieu d'Abraham, mon maître, si vraiment tu daignes faire réussir le voyage que je poursuis, me voici près de la source, et bien la jeune fille qui sortira pour puiser et à qui je dirai, donne-moi à boire un peu d'eau de la cruche. Si elle me répond, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, ce sera la femme que le Seigneur a destinée au fils de mon maître. Je n'avais pas fini de parler en moi-même que Rebecca est sortie, la cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source pour puiser. Je lui ai dit, de grâce, donne-moi à boire. Elle s'est empressée d'abaisser la cruche et a dit, bois et j'abreuverai aussi tes chameaux. J'ai bu et elle a abreuvé les chameaux. Je l'ai interrogée, de qui es-tu la fille? Elle a répondu, je suis la fille de Bethuel, le fils de Milca,
et de Nahor. J'ai mis alors l'anneau à ses narines et les bracelets à ses poignets. Je me suis agenouillé et prosterné devant le Seigneur. J'ai béni le Seigneur, Dieu d'Abraham, mon maître, qui avait fidèlement conduit mon voyage, afin que je prenne la nièce de mon maître pour son fils. Et maintenant, si vous voulez montrer de l'amitié et de la fidélité envers mon maître, déclarez-le-moi. Sinon, faites-le-moi savoir et je me dirigerai soit à droite, soit à gauche. Laban prit la parole. Lui et Bethuel s'écrièrent, c'est du Seigneur qu'est venue cette affaire, et nous n'avons rien à t'en dire, ni en bien ni en mal. Rebecca est là devant toi, prends-la et va. Qu'elle soit la femme du fils de ton maître, comme le Seigneur l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham entendit ces paroles, il se prosterna à terre devant le Seigneur. Le serviteur sortit les objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca, ainsi que de riches présents qu'il offrit à son frère et à sa mère. Ils mangèrent et burent, lui et ses compagnons, et passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, il dit, « Laissez-moi aller vers mon maître. » Le frère et la mère de la jeune fille répondirent, « Qu'elle demeure avec nous quelque temps, une dizaine de jours. Ensuite, elle partira. » « Ne me retardez pas, leur dit-il. Le Seigneur a fait réussir mon voyage. Laissez-moi donc partir chez mon maître. Ils reprirent, appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. Ils appelèrent Rebecca. Veux-tu partir avec cet homme? Elle répondit, oui. Ils laissèrent partir leur sœur Rebecca et sa nourrice, le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils la bénirent alors en lui disant, toi, notre sœur, deviens des milliers de myriades. Que ta descendance occupe la porte de ses adversaires. Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Le serviteur prit Rebecca et partit. Au coucher du soleil, Isaac s'en revenait au puits de Lahaï-Roaï. Il habitait alors dans la région de Negev et était sorti méditer dans la campagne à l'approche du soir. Il leva les yeux et vit les chameaux qui arrivaient. Rebecca leva les yeux, vit Isaac, sauta de chameau et dit au serviteur, « Quel est cet homme qui marche dans la campagne à notre rencontre? » « C'est mon maître, répondit-il. Elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac la fit entrer dans sa tente. Il avait eu Sarah pour mère. Il prit Rebecca et elle devint sa femme. Isaac l'aima et fut réconforté après la disparition de sa mère. Parole du Seigneur.